Salut les copains. Alors j'ai très envie de faire cette vidéo parce que comme je disais ce matin sur Insta, je sens que ça pousse, il y a besoin de communiquer quelque chose, il y a besoin d'exprimer quelque chose, il y a besoin de... Voilà, on va voir ce qu'il y a. Donc, je ne sais absolument pas ce que par exemple la triade a envie de nous dire. Donc quel est le message? Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez uniquement si ça vous parle, hein, je le dis, je le répète. Il y a une forme de pardon visiblement qui est en cours d'action, qui va faire basculer les choses. Qu'est-ce que vous avez besoin de pardonner? Qu'avez-vous besoin de pardonner et à qui? À vous, à quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose ici qui vous turlupine depuis un bon moment et qui vous prend votre énergie visiblement. Vous tentez comme vous pouvez de vous protéger, notamment, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre, protéger d'un changement, protéger de devoir peut-être quitter quelque chose, quitter une situation. Vous avez peur peut-être de quitter... Peut-être quitter un homme pour certains. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, hein, quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. On a envie de nouveauté, on a envie d'accéder à quelque chose ici, mais ça paraît un peu compliqué. Et en même temps, on te dit, oh, va pas trop vite, coco, cocotte. Bon, vous replacez si vous êtes un homme, une femme ou quoi. Va pas trop vite parce que, ok, tu vois, tu as des blocages. Visiblement, je fais avec le rythme qu'on me dit de faire. Hein. Ok, visiblement, il y a des blocages, mais il semblerait qu'ils soient intéressants, ces blocages à observer. Donc peut-être on t'invite à regarder pourquoi. Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu te sens... C'est quand même assez... on te demande de regarder ça en toi plutôt que de toujours peut-être reporter sur l'autre les actions peut-être qui ont été impulsées par l'autre, mais qui au final viennent te parler de quelque chose chez toi. Pas facile de tirer les cartes comme ça, je sais pas ce qui m'a pris. En regardant en toi, c'est là que tu vas visiblement potentiellement trouver cette clé, potentiellement trouver la solution à ta problématique qui va te permettre d'équilibrer les choses. Tu es en recherche d'équilibrage, tu es en recherche de points du milieu, de points du Tao, le côté équilibre des énergies. Et en même temps, ton mental te pousse à vouloir toujours tout comprendre. Mais c'est comprendre notamment cette blessure de rejet que tu as besoin de guérir ici, que tu as besoin d'équilibrer. Pourquoi est-ce que tu es en rejet d'une situation? Pourquoi est-ce que tu rejettes l'autre? Pourquoi est-ce qu'on te rejette? Et pourquoi cette situation te fait vivre le rejet? À toi de voir dans quel sens ça te parle, ok? Ouais. Il y a une communication qui se fait pas ici. La difficulté est qu'on est comme dans un non-communication qui est éprouvante, qui est harassante, hein, parce que le désert est une carte yang, je vous le rappelle, pour ceux à qui je le dis souvent en guidance perso, c'est une carte yang assez autoritaire, c'est-à-dire qu'il y a comme, il s'impose le désert, la communication, elle s'impose par son absence, ok? Et en même temps, ici, on te dit, bah ouais, derrière, il y a un truc. Derrière ça, il y a un truc, il y a quelque chose qui potentiellement peut vraiment avancer, évoluer, s'ancrer dans la matière. On te dit et on te rappelle, si ça fait sens pour toi, que l'ancrage, si tu t'ancres pas, tu peux pas pousser. Ok? Si tu ancres pas tes pieds dans le sol comme pourraient faire les racines d'un arbre, comment tu veux prendre ta vitalité et comment tu veux prendre cette vitalité pour croître. Donc il y a vraiment un truc de, si tu veux que ça avance, ancre-toi. Si tu veux que ça avance, c'est marrant parce que j'aurais tendance à toujours vous dire enlève tes armes, enlève ton armature, enlève ton j'ai l'arbalète, c'est à cause du A, ça, j'ai plein de A qui arrivent. Mais c'est le A comme il est posé, il a ses deux pieds tellement dans le sol, tellement fermement dans le sol, ça lui permet, en fait, si tu veux, comme manpower, je dis souvent ça, de s'ouvrir comme ça, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a derrière ça? Tu vas conscientiser des choses visiblement sur ce qui te rend triste, sur ce qui t'achève, sur ce qui... tu vas commencer à y voir clair sur ce qui dans ta vie
te pompe ton énergie, te rend triste, t'assèche, te met à genoux, t'empêche de te redresser en fait. T'as besoin d'y voir clair avec tout ça, c'est clair. T'es accompagné à le faire. Voilà pourquoi, ou peut-être certains, vous êtes vraiment en plein chamboulement actuellement. Il y a des choses qui ont besoin de se terminer. Il y a du tri à faire. On a besoin de trier, on a besoin de passer des caps, on a besoin de finir des cycles. On a besoin de bouleverser sa vie. Je veux dire, la mort et la mutation à côté, c'est tu meurs, tu renais, tu meurs, t'avances, tu meurs à une situation, tu meurs à un truc complexe, tu fais du tri, tu épures un karma, tu finis une étape et puis t'avances, quoi. Déroule ce câble un peu. C'est vraiment... Oh mon Dieu, cette expression, faut pas que je rigole. C'est vraiment l'idée que t'es bouleversé. Il y a un petit truc un peu chaotique ici, hein. Il y a des femmes ici qui ont la foi, certes, dans des situations qui ont une forme de je tiens bon, je tiens en équilibre, attention aux attentes, bien que ça, c'est pas une carte d'attente, hein. Autant pour moi, ici, c'est une carte d'alignement, une carte de je reste droite quoi qu'il arrive, je reste centrée quoi qu'il arrive. Il y a besoin de s'équilibrer, ça va dénouer des choses par rapport à un positionnement qui va vous faire du bien, Positionnement qui peut être un petit peu de temps en temps painful, enfin, vous pouvez avoir un peu du mal à vous positionner, ça peut vous occasionner des émotions, mais c'est ok en fait, hein, c'est ok, passer par ces épreuves, de venir un petit peu casser ces filtres, enlever ces phénomènes illusoires dans lesquels on peut s'accrocher de temps en temps, va faire du bien. Ok, c'est pas évident, hein. On est dans une phase, je vais pas vous dire le contraire, une phase en lien avec une personne qui est pas évidente, où on est coincé, ça fait chier, on est coincé, mais cette épreuve est là, visiblement, pour quelque chose, ok. On parle de personnes avec qui on est très liés, ok. L'attente sur un lien, on sait ce que ça fait, c'est pas une bonne chose. Là, on est sur une carte d'attente, peut-être une carte de retour de quelqu'un par rapport à un lien aussi. Il y a peut-être des gens qui sont dans des liens particuliers, qui voient quelqu'un revenir vers eux, ou vous revenez vers eux, je ne sais pas. Mais du coup, ça vient... L'ordre et la foudre en même temps, c'est-à-dire que ça vient mettre de l'ordre dans les choses, et en même temps, ça fout un sacré bordel. Ça fout un sacré bordel. C'est-à-dire que les blessures égotiques peuvent vous repéter à la gueule. Ça veut dire que les vieux trucs qui ont besoin d'être épurés vont être remis au goût du jour. C'est genre, hop, page 1. Ok, alors là, t'as fait quoi? Ben non, mais ce blocage-là, je suis désolée, il est encore vachement là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? T'es coincé dans une situation? Ben va falloir t'en occuper, hein, t'as pas le choix, parce que sinon, ça va être la merde dans ta vie. Ok. Page 4, là, il y a encore un problème. Je suis désolée, est-ce que tu as bien compris que là, c'était toi qui étais responsable et pas l'autre? Est-ce que tu es en capacité de pardonner à l'autre ou est-ce que tu vas être en réaction vis-à-vis de l'autre? Ok, ça fait partie des... C'est comme si on reprenait et puis on repassait au filtre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu veux faire limite un bon élixir, bah, tu vas repasser au filtre plusieurs fois. Pas forcément méga confortable, mais au niveau de l'âme, il y a des gens qui sont liés ici. Il y a des gens qui sont liés. Ça peut faire chier, ça peut vous embêter, ça peut vous satisfaire, mais c'est là. Et ça vous fait passer par des épreuves qui vont vous amener à quelque chose, bien sûr. Là où vous trouverez votre salut, c'est dans votre positionnement, dans les choix que vous allez faire. Qu'allez-vous choisir? La paix et l'amour. Bon. Ouais, bah c'est magnifique. Bah écoutez, moi j'aurais tendance à vous dire épreuve ou pas. De toute manière, il n'y a pas 50 énergies dans la vie. Il y a la peur et il y a l'amour. Vous choisissez d'être motivé par quoi dans votre vie? La peur ou l'amour? Vous avez envie d'être en réaction tout le temps ou vous avez envie d'être dans l'amour? Alors évidemment, on n'est pas forcément Bouddha, Jésus et tutti quanti.
n'importe quelle divinité auquel vous vous rapprochez. On est des êtres humains avec des colères, des sentiments, des émotions, mais des émotions qui sont souvent générées par un ego blessé. Ok ? Si tu arrêtes de faire des suppositions, si tu fais du mieux que tu peux, si tu fais attention à comment tu t'exprimes et des choses comme ça, et essayer de se mettre aussi à la place des autres, vous allez trouver beaucoup de résolutions à certaines choses et puis vous allez être en capacité d'accepter, peut-être d'accueillir les choses comme elles sont. Et surtout, surtout, si vous êtes dans la paix et l'amour, quelles que soient les choses qui se passent, ça ne veut pas dire que vous devez rester dans une situation catastrophique, loin de là. Mais vous devez toujours respecter l'autre, c'est-à-dire, parce que bon, c'est le cas dans beaucoup de consultations quand même, mais c'est-à-dire que à partir du moment où tu es dans l'amour de toi, déjà, il faut que tu te respectes. Hein, ok ? Si cette situation est lourde ou légère, si elle est confortable ou inconfortable, si tu sens que ton cœur te pousse à y aller, ou si c'est ta peur qui te fait réagir. Essaye déjà de voir ça. Ensuite, quand tu es en réaction, essaye de voir pourquoi tu réagis. Quelle blessure est en train de te parler ? Qu'est-ce que l'autre est en train de jouer qui t'active ? Et puis après peut venir justement cet amour qui est de dire si l'autre ne veut pas, si l'autre ne parle pas, si l'autre te signifie que ta présence n'est pas, ça l'agace, il ne veut pas de toi dans sa vie, bah si tu aimes vraiment cette personne, tu vas la laisser tranquille, tu vas respecter son choix, puisque tu es dans l'amour de cette personne. D'accord ? Donc ça, c'est important. On est quand même dans une vie, voilà, pragmatique. Si quelqu'un vous forçait, vous collait trop alors que vous n'en vouliez pas, ça n'irait pas. D'accord ? Ça vous énerverait. Donc, si vous aimez vraiment ces personnes, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire et vivre ce qu'ils ont à vivre. D'accord ? Et puis, si ces personnes vous aiment vraiment, ça s'apaisera un jour. Et si vous êtes disposé, ça reviendra. Si vous n'êtes plus disponible, bah vous serez plus disponible. Mais ça, c'est important quand même. Respectez-vous et respectez l'autre. Ça ne vous empêchera pas les épreuves qu'on a vues avant, les colères, les réactions, l'ego, les blessures, les trucs qui vont vous... Wouhou. Mais bon, tiens, hop, il y a des faux semblants. Karmiquement, on peut être dans les faux semblants. On peut être en train de gérer des choses comme ça. On peut être en train de balayer le fait de se dire les choses de travers, de ne pas dire comme on aimerait dire, de ne pas réussir à dire. Bon, il y a un truc avec la communication qui n'est pas clair, il y a un truc où on peut se sentir trahi, ça peut être une blessure de trahison qui fait face en ce moment. On se sent un peu... trahi n'est pas forcément genre oh il est en train ou elle est en train d'aller vers un autre gars ou vers une autre nana ou de c'est pas forcément ça, d'accord ? La trahison, elle peut être autre. On peut se sentir par exemple trahi par un parent, ça peut être une blessure parentale que vous êtes en train de soigner et qui fera référence à votre vie sentimentale. Pourquoi lors d'un abandon parental on s'est senti aussi trahi parce qu'on aimait tellement son parent? Pourquoi a-t-il préféré partir dans une autre famille avec une autre personne et plus jamais s'occuper de soi? Je vous dis n'importe quoi. Vous êtes peut-être en train de régler des karmas qui sont... pourquoi on ne s'est jamais senti épaulé par un parent, par exemple, tu vois? Bon, bref. Donc ça remonte, mais c'est une fin de karma. Fin de karma, youpi tralala. On est content, on a de la récolte... On a de la récolte et notamment, vous allez sans doute comprendre des choses par rapport à de la culpabilité. Vous êtes sans doute des gens qui culpabilisaient beaucoup. Bah, y a quelque chose de super joli qui arrive ici. Hein. Je ne sais pas si c'est avec cette personne ou si vous allez mettre en place autre chose dans votre vie. Mais en tous les cas, on a la richesse qui termine ici. Derrière, ok, vous vous sentez perdu, certes, mais j'ai plus de batterie. Mais en même temps, ce silence est une initiation, d'accord? Vous êtes peut-être en train de marquer un silence parce que c'en est assez, ou vous êtes peut-être dans le silence subi, entre guillemets, mais parce que c'est peut-être important de passer cette phase,
d'accord? Donc ça, c'était le message de la triade. Je sais même pas si j'ai besoin d'aller plus loin. Évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Ça, c'est évident. Je vais tirer un message de ton âme. En même temps, ton âme, elle t'a pas mal parlé. Hein. Est-ce vraiment nécessaire, Jennifer? Un message pour vous, les cocos. My God, j'ai chaud. S'aimer. Bah, c'est sûr que si vous vous aimez, vous allez être en capacité de recevoir de l'amour. Parce que si vous avez une estime de vous qui est à moitié pourrie, genre je mérite pas, je suis pas légitime, si la personne me choisit, elle va se barrer, il va se barrer, il va se rendre compte que j'ai de multiples défauts, que je suis stressée, que je suis angoissée, que je suis pas parfaite, que tatati tatata, même physiquement, même, vous voyez, plein de choses comme ça. Si vous avez un regard comme ça sur vous, bah du coup, vous allez énergétiquement rejeter l'autre pour pas qu'il vienne vers vous et vous donner l'opportunité de vous le faire vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, on est générateur de rejet également. Ok? S'aimer, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Mais oui, mais ouvrez vos cœurs. Aimez-vous déjà, vous-même, et ouvrez vos cœurs. Elle est là, la résolution. La peur vous met dans des états, dans le dark. Ne cédez pas au dark, vraiment. Ne cédez pas à l'appel de la vengeance, de la haine, c'est tellement facile. Je veux dire, je suis comme vous. Quand il y a un truc qui me contrarie, j'ai envie de casser des dents, j'ai envie de m'énerver. Une violence en moi qui se réveille, qui est juste... Donc on est tous à moitié pareil, sauf ceux qui n'ont pas du tout de colère en eux. Mais enfin bon, bref. Mais la réaction, elle est rapide. On a envie d'exprimer, on a envie d'envoyer des flèches, on a envie de faire mal. Qu'est-ce qui se passe si on n'est plus dans cette vibration merdique? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus peur? On est en capacité d'oser des choses incroyables. On est en capacité de prendre des risques pour être heureux, en fait. Et là, mais il y a tout qui s'ouvre. Alors, de temps en temps, vous allez avoir des rejets. J'adore dire des rejets, c'est comme les bambous, il y a toujours des rhizomes comme ça. Mais c'est normal, on ne va pas se flageller, ce n'est pas des petits rejets qui vont nous faire flipper. Hein. On n'est pas en train de devoir déraciner systématiquement des chaînes de 30 mètres. Non, on parle de bambou, on parle de rejet. Si vous préférez, on parle de pelouse, ça se tombe, ou de mauvaises herbes. Bon, bref. Mais l'idée étant que à partir du moment où tu es dans le fait de oser être dans la joie, la bienveillance, le cœur ouvert, même si de temps en temps, bah ouais, t'as le cœur ouvert, ça fait un peu mal, ok. De temps en temps, t'as un peu des colères, des émotions, bah c'est juste la vie. Mais qu'est-ce qui se passe si t'es dans la peur? Tu vas rester planqué, en fait, toute ta vie. Et ça, c'est pas cool, parce qu'en fait, tu vas être muré dans des émotions qui vont être négatives pour toi. Et ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de créer de l'abondance aussi, à tout niveau. Ok? On le sait, hein, plus notre taux vibratoire, c'est-à-dire notre vibration d'amour est forte, plus on attire de l'abondance. D'accord? Donc c'est mathématique. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, hein, avant toute chose. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est pas l'autre qui va nourrir l'amour que tu dois recevoir de toi. Ok. Quel que soit le stade d'éveil où vous en êtes, quel que soit le stade de thérapie que tu as fait, ou j'en sais rien trop quoi, cette carte, elle est valable non-stop, ok, pour n'importe qui. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, je pense que c'est clair, en ce moment c'est très dense. Hein. Des enseignements de la sagesse à intégrer, donc prends conscience qu'il faut aussi du temps pour intégrer les choses. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout ça en fait s'infuser en toi. Donc à toi de choisir ce qui est bon pour toi pour infuser. Parfois c'est rien faire, parfois c'est se dire que dans la nuit on va infuser,
parfois c'est faire du sport. Bref, vous faites comme vous voulez. En tous les cas, moi je vous souhaite une belle journée. Il y a la pleine lune qui arrive. Bon, alors après, moi, vous savez, je suis vachement je suis dans la spiritualité depuis vraiment des années-lumière, mais j'ai un côté extrêmement pragmatique. Et pour ceux qui me connaissent le savent, dans les guidances perso, ça s'entend encore plus. J'aime la vie terrestre. Je ne suis pas tout le temps en train de parler du tout aux étoiles, loin de là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc en gros, profitez de votre vie, ok, et puis les choses vont s'intégrer. Je ne sais plus ce que je voulais dire et c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Faites des choses qui vous font du bien, hein, vraiment, ok, c'est hyper important. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous, ok. Donc si vous êtes un peu ah oui, c'était ça. C'était qu'il y a la pleine lune, mais on ne peut pas tout mettre tout le temps sur les pleines lunes, sur les machins. Alors oui, il y a les astres, j'y crois, ok. Mais s'il vous plaît, ne vous servez pas de ça pour avoir des excuses de « je subis ». Vous n'êtes pas victime, vous êtes acteur, actrice de vos vies. Donc oui, il y a les énergies de la pleine lune, oui, c'est dense. Bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Ok? Donc go, on y go les gars. On se sort les doigts. Allez, je vous embrasse aussi. Bisous, bisous.